Bonjour. L'immigration irrégulière à partir des côtes sénégalaises fait la une de la presse écrite du jour. Le drame de la disparition en mer de près de 300 migrants irréguliers partis de Kafountine, côte du sud du Sénégal, remet au goût du jour une vieille hantise, celle des routes périlleuses de l'immigration clandestine, un phénomène sans répit qui reprend du poil de la bête sur le littoral. Bourg, sans lui ailleurs, pour des destinations suicidaires, Barça ou Barça, le retour des démons. Titre Sud Quotidien. À la une du journal Enquête, les tragédies qui se multiplient en mer et l'annonce de la disparition de 300 migrants provoquent l'effroi également. La ministre des Affaires étrangères réfute ainsi l'information faisant état de ces disparitions. Greenpeace pointe la détresse économique qui pousse ainsi à entreprendre ces voyages périlleux. La saison des drames, s'exclament nos confrères. Libération Quotidien, pour sa part, parle de Kafountine comme un lieu de départ et de drame. Les migrants sont originaires du Sénégal, des deux Guinées, de la Sierra Leone, de la Gambie, détaille nos confrères. Le journal au papier noir de revenir sur le témoignage de Maria Mambaya. Nous n'allons jamais dénoncer nos fils, pose-t-elle dans les colonnes de nos confrères. Chez nos confrères de Dakar Presse, l'on parle d'une supposée disparition de migrants en mer. L'État brise le silence, s'exclame la publication qui pointe dans ses colonnes le ministre des Affaires étrangères qui dément et se dit étonné et parle de 260 Sénégalais sauvés entre le 28 juin et le 9 juillet 2023. Du côté de Vox Populi Quotidien, l'on revient sur le cas Bourem Souley Diop, poursuivi pour diffamation contre un chef d'État étranger. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt, informe la publication. En attendant, ses collègues députés de Yewwi Askan Wi indexent le chef de l'État et exigent sa libération. D'autre part, nos confrères évoquent la rencontre avec les parlementaires de la majorité. Macky Sall veut sécuriser le parrainage optionnel de son candidat, souligne le journal au Bic Noir. Selon la publication, les députés de Benno Bokk Yakaar ont produit une résolution dans laquelle tous ont signé de s'engager auprès de Macky Sall pour ne parrainer que le candidat qu'il aura désigné. Direct News Quotidien, pour sa part, évoque la présidentielle de 2024. Benno et Pastef, le PDS se cherche. Voici donc l'impératif d'un plan B. À moins de cette mode de la présidentielle de 2024, qui va porter les couleurs de Benno, s'interroge-t-on. Ayant donc renoncé à sa candidature et pas de dauphin préparé, le président Macky Sall est à la quête d'un candidat pour porter le drapeau de la mouvance présidentielle. L'Observateur Quotidien affiche pour sa part le leader de Pastef les Patriotes Ousmane Sonko et décrypte ainsi la com d'investiture, ce qui permettra à Sonko d'éviter le syndrome de Karim Wade en 2019 et ainsi posé dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. Macky Sall, c'est de la provocation, peut-on lire. Walf Quotidien, de son côté, revient pour parler de l'essentiel des cadres de Pastef envoyés en prison, de Bassirou Diomaye Faye en passant par Biram Souley Diop. Pastef est en prison, souligne au Bic Rouge nos confrères de groupe Walfadjri. Le Peuple Quotidien, pour sa part, revient pour parler de succession à la paire et à Benno Bokk Yakaar. La publication au papier bleu d'informer sur des trolls qui créent des faux comptes à Amadouba. Le faux site est ainsi hébergé aux États-Unis, dicte la publication. Seules les informations partagées sur les pages officielles du PM sont prises en compte. Ce dernier donc de faire savoir, je cite, « Mon seul objectif est de coordonner l'action gouvernementale et ce jusqu'à la fin du mandat de mon mentor ». Fin de citation. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.